mais il faut en face qu'on mette comment on le finance avec les impôts. Alors après, le sujet des avocats, maître. D'abord, moi je comprends très bien votre angoisse, et je la comprends. Je veux dire, il y a la sincérité qui s'exprime chez chacun, il faut l'avoir dans cette période, et donc il faut qu'on ait un débat extrêmement apaisé avec chaque profession. Et jamais, moi je veux une société harmonieuse, le but n'est pas de supprimer une profession, de la déséquilibrer par cette réforme, je vous rassure. Et je tiens à l'accès au droit, dans nos territoires, et donc on a besoin de nos avocats. Comme on a besoin de nos emprises partout sur le territoire, contrairement à ce qui parfois a pu être dit sur la réforme de la justice en cours, qui n'a pas été une réforme de la carte judiciaire, mais une vraie réforme qui a permis de moderniser tout ça. Maintenant, il faut qu'on regarde aussi, moi je regarde la profession d'avocat aujourd'hui telle qu'elle est. Je parle du travail et puis je vais parler de la retraite. Aujourd'hui, j'ai 25% des avocats qui quittent la profession avant 10 ans d'exercice. 25%, dont beaucoup de femmes. Et pourquoi ? Parce que aussi, on n'a pas regardé la démographie de la profession. On en a créé de plus en plus, on a de plus en plus d'avocats qui dépendent de l'aide juridictionnelle, donc qui sont très mal payés. Et je suis d'accord, mais soit vous dites, Monsieur le Président de la République, inventez-nous un système public et on veut devenir fonctionnaire. À ce moment-là, je pourrais vous dire, on va continuer à embaucher. Je tiens à l'aide juridictionnelle pour l'accès au droit, mais il y a un moment donné, il faut aussi garder des équilibres et peut-être s'interroger sur la démographie de la profession. Là, ces dernières années, ces dernières décennies, il y en a eu de plus en plus, et c'est dans certains endroits devenu de moins en moins viable pour les professionnels, avec des gens qui arrêtent de plus en plus tôt. Pour les 25% que j'évoque qui arrêtent avant 10 ans, beaucoup de femmes, ce sont des gens qui, pour beaucoup aujourd'hui, ne valorisent pas bien les droits qu'ils ont acquis dans cette caisse. Ça, c'est un premier point. Et quand je regarde aussi les choses, votre caisse, alors je veux dire deux choses par rapport à votre. La première, on ne prendra à aucune caisse particulière les ressources qu'elle a emmagasinées. C'est impossible juridiquement. C'est impossible. Et que ce soit les avocats, que ce soit les médecins, que ce soit toutes les professions libérales, les indépendants qui ont pu avoir des caisses, qui ont cotisé, qui ont des réserves, parfois d'ailleurs ils ont acheté du foncier, ils les ont valorisés en investissant, on ne le reprendra pas. Ce sera utilisé pour les professionnels jusqu'à extinction des droits de ces professionnels. Donc ce principe, c'est un droit acquis et il est protégé constitutionnellement. Donc là-dessus, j'ai lu beaucoup de choses qui sont des bêtises. C'est impossible. Ça relève même du droit de propriété qui est le vôtre par rapport à ce régime. Donc ça n'est pas vrai. On ne va pas confisquer les réserves pour équilibrer le régime. Faux. Et je vous rassure pleinement, ce ne sera pas fait. Deuxième point, j'entends les avocats qui se battent aujourd'hui parce qu'ils disent on a un bon équilibre démographique. Je regardais les choses, c'est vrai. Il est encore équilibré, votre régime. Mais les avocats d'aujourd'hui, faites attention, ça va devenir les agriculteurs de demain, les mineurs d'après-demain. Nous sommes un pays extraordinaire où on ne veut pas se mettre avec les autres tant qu'on est bénéficiaire, mais le jour où on commence à paumer, on se retourne vers la collectivité, on dit viens là par l'impôt. C'est quand même ce qu'on a fait tout le temps. Donc, il y a 15 ans dans votre profession, il y avait 9 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 5 cotisants pour un retraité. Donc, dans quelques années, je ne sais pas comment évoluera la démographie, mais il y a un moment donné, il y aura un cotisant par retraité, puis après, il y en aura moins. Les agriculteurs, il y a 40 ans, ils ne voulaient pas se mettre avec les autres, parce qu'il y en avait un fait beaucoup plus actif que de retraités. Les mineurs, du temps où il y avait un régime qui marchait bien, pareil. Et à un moment donné, c'est la solidarité nationale. Et ce système, il est injuste au carré. Vous voyez bien, il n'est pas viable pour la collectivité, pour le pacte avec la nation. Parce que ce n'est pas juste de dire mes réserves sont les miennes aussi longtemps que mes actifs payent mes retraités, puis le jour où j'ai pu... Vous êtes jeune, je ne sais pas vous dire si les actifs paieront votre retraite. Vous, votre retraite, il y a de fortes chances qu'il y ait une part non négligeable qui soit payée par la solidarité nationale et qui est l'impôt. Et vous serez bien contente à ce moment-là d'avoir la solidarité nationale et d'être dans un régime. Donc, tout ça, ça va se faire en transition, ça va se regarder. Et puis après, il y a un point par rapport aux craintes sur les cotisations. C'est qu'on va baisser pour tous les indépendants la CSG de 4 points. Non, mais moi, on a fait les simulations, elles sont dans le rapport. Et donc, quand je regarde les choses, pour beaucoup d'indépendants, au moins ça s'équilibre. Il y en a même certains, ils sont favorables. Il y en a d'autres, quand ils ont un système qui est assez avantageux par rapport à leur cotisation, le système peut être pendant un temps perdant. Il faut regarder. Mais je veux dire, il ne faut pas raisonner pendant un temps perdant. C'est juste que votre système, il ne tiendra pas dans la durée avec ces mécanismes-là. Il ne tiendra pas. Donc, moi je veux vous rassurer, on ne va pas aller piquer les réserves.
2, on ne fera pas exploser les charges parce qu'il y a la baisse de CSG. Et de toute façon, vos charges d'aujourd'hui, vos cotisations d'aujourd'hui, c'est la contribution au point de demain. Et donc ça fera partie de la discussion. 3, votre profession, comme les autres professions, elle doit s'engager dans un dialogue sur comment je contribue et comment je décide de valoriser mon point et d'avoir quelque chose qui est viable. Voilà. Et je voulais juste rappeler ces quelques équilibres. J'y suis très sensible. Moi, je ne veux pas qu'on perde nos avocats. Je ne veux pas fragiliser la profession. Donc, je vais vous rappeler quelques réalités démographiques et les contraintes qu'on a tous, parce que toutes les professions ont leur spécificité. Donc, il faut maintenant que la profession s'engage par vos représentants avec le haut-commissaire, la garde des Sceaux, dans un dialogue pour trouver la bonne valorisation des points et qu'on regarde la chose, parce qu'en effet, si sur certaines catégories, les 4 points de CSG ne compensent pas tout, comment on décide de faire les choses et de jouer sur les paramètres qui sont à notre main. Mais en aucun cas, on va mettre des gens, on va asphyxier des avocats. Ça, je veux vraiment vous rassurer. Et je sais qu'il y a beaucoup d'avocats qui aujourd'hui vivent dans des conditions qui sont parfois très difficiles. Je parlais des avocats qui dépendent de l'aide juridictionnelle. Il est évident, et bien sûr, qu'ils sont souvent des avocates. Sur ces sujets-là, une attention particulière sera conduite parce qu'ils sont les acteurs de l'accès au droit. Et j'y tiens autant que vous. Donc voilà, je voulais rappeler ces points, mais je voulais aussi vous dire mon engagement, celui de la garde des Sceaux et tout le gouvernement, pour qu'on soit très vigilants sur ce point. N'ayez pas de... Que vous ayez des préoccupations, oui, n'ayez pas de crainte infondée.